Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je suis accompagné de... Axel, salut les amis. Et nous allons faire une partie à Marvel Champion, mais devant vous il n'y a rien. Ben oui, on ne sait pas quoi ce qu'on va jouer, donc on va utiliser un randomizer. C'est ça. Et donc on se retrouve après, le temps qu'on lance le fichier. J'ai pas mon ordinateur, forcément c'est mon téléphone, donc j'ai pas mon téléphone pour le lancer, mais c'est pour ça qu'on va faire une coupe, que je vais utiliser mon téléphone pour qu'il me donne un scénario au hasard avec des héros au hasard, et après on revient avec là-dessus. D'accord? À tout de suite. Tout de suite les amis. Et voilà, on se retrouve donc pour la partie. Alors, le randomizer en méchant, ça nous a donné Apocalypse dans le scénario Sabbat Nur. En standard, quand même. Déjà. Voilà. Et les héros, ils nous ont donné qu'on devait jouer Pietro Maximoff, donc Quicksilver Vif Argent. Toi, c'est Nathan Sommer, alias Cable. Cable. Moi, c'est en justice, et toi, c'est en L'aspect poule. l'aspect poule. Voilà. C'est ça que ça a donné. Pardon. Donc, et on y va. Donc, on fait la mise en place. Apocalypse, ça commence bien pour dire bien le nom du mon chat. Apocalypse commence la partie sous forme biomorphe. Donc, c'est écrit là. Attribuer à chaque joueur une carte rencontre face cachée. Donc, on a fait le deck de rencontre. Je le mélange devant vous. Voilà, et j'attribue une carte cachée à chaque joueur. Voilà. À chaque joueur. Ça va? On est prêt. On est prêt? Peut-être juste qu'on relise ce que font les faces. Ouais, peut-être, si tu veux. Donc la face Apocalypse biomorphe qui a 1 de manigance, 2 d'attaque. Les attaques d'Apocalypse gagnent déferlement. Donc pour rappel, si ça passe le nombre de points de vie qui reste d'un défenseur, d'un allié, on prend les dégâts restants, dégâts excédents. Et il a comme réponse forcée, après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, infliger un dégât indirect à chaque joueur. Si on lui demande de passer sous forme cyberpath, du coup c'est 2 de manigance, 1 d'attaque, mais avec riposte 1 cette fois, et comme réponse forcée, après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, placer une menace sur chaque manigance en jeu. Et en géant, je te laisse lire. Eh bien, en géant, donc c'est un mutant, il a 16 points de vue, ça change pas, il a 2 de manigance, 2 d'attaque, mais il est robuste, réponse forcée, oh là là, après que le méchant est passé sous cette forme, soignez-le de 1 dégât. Donc, voilà. Donc, Apocalypse. Ce n'est pas sans nous rappeler un peu Ant-Man en fait. Qui? Ant-Man. Ah, pardon. L'homme-fourmi si vous préférez. Alors, la manigance principale, la pyramide d'En Sabbat Nour. Au cœur de cette pyramide, on s'en fout, c'est le texte fluff. Enfin, on s'en fout, vous pourrez le lire chez vous si vous voulez. Donc le seuil, c'est 8 points de manigance par joueur, donc le seuil d'ici est de 16, à ne pas dépasser. Réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placer un jeton pouvoir sur cette manigance. Si elle a au moins 4 jetons pouvoir, le premier joueur en retire 4 à défaut, se décarte du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte super pouvoir soit défaussée et il la révèle. Donc si elle a au moins 4 jetons pouvoir, on en retire 4. Donc c'est possible d'en avoir plus. Oui. Voilà, j'ai fait ma taille de main. Je fais pareil. Bien une taille de main de 6, toi oui, on ne sait jamais. Ça fait longtemps que je n'ai plus joué, hein, vous l'aurez deviné. Hop. Alors. Je vais mettre de côté 3 cartes. Ma défaut, c'est là. 1, 2 et 3. Ok. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Je vais en défausser 2. Non, il est pas mal. Ok. Ah oui. Ouh, sympa ça. Ouais, ça va le faire. C'est très sympathique. Par contre, j'ai pas eu de carte de contre, ça commence bien. Mais j'en aurai peut-être après. C'est à moi. Du coup. Oui, c'est à toi, tu es le joueur 1, tu es toujours invité, c'est la tradition à la maison. Hein.
tradition à la maison. Eh bien, écoute, on va commencer par jouer un C'est moi le plus fort. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5. Pour l'instant, j'en ai 0. Et tripler le nombre de ressources si le nombre de dégâts est égal à 0. Donc ça me fait 3 ressources de points, à laquelle je vais rajouter... Ah oui, j'ai oublié un détail. Je peux aller chercher, lors de la mise en place avec le monsieur, chercher une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Je vais complètement zapper cette affaire-là. Alors d'habitude, je vais tout simplement chercher la sienne, mais vu que j'ai rien pour contrer ici... Bah, t'as moi. Non, tu peux pas enlever toi. De celle-là en tout cas. Bon, maintenant il n'y a rien de négatif en fait à l'avoir en jeu, donc je vais quand même aller la chercher et la mettre en jeu. Pas grave. Hop. On mélange ceci. Chose importante. Elle est en jeu. Je vais la mettre ici. Il y a 5 menaces. J'ai même des trucs pour toi, tu vois. Hop. 5 menaces dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Victoire 0, les personnages autres que Cable ne peuvent pas retirer aucune menace de purge de technovirus. Du coup, je vais jouer. Je vais payer avec cette carte-ci pour me mettre un Nick Fury, tout simplement. Je vais choisir d'aller chercher 3 cartes. 1, 2, 3. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait en fait. Je passe en héros. Je paye 2 pour faire un sonder l'esprit. Retirer 3 menaces d'une manigance. Retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais donc je vais retirer 3 d'ici. Et ensuite, avec Cable, je vais en retirer 2. Donc ça va dans la pile de victoire. Ça va dans la pile de victoire. Et du fait que c'est dans la pile de victoire... Tu gagnes plus 1, plus 1, plus 1. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc tu as 3, 3, 3. Et aussi, réponse, après que Cable a déjoué une manigance annexe, redressez-le. Que voilà, paf. Donc ça, c'est joué. Notre petit Nick Fury va enlever les 2 menaces ici. Si tu veux. Ou toi, tu comptais le faire? C'est vrai que t'es en justice, toi. Tu comptais le faire? Oui. Il a pas riposte, le coco? Ah bah, Non. je vais déjà lui faire 2 points de dégâts. Et voilà, on lui fait ses 2 premiers points de dégâts. Et c'est notre ami Nick Fury qui fait les points de dégâts. Nick Fury vient de mourir. Hop là, attends, ça va. Je peux mettre... ouais, non, je vais payer 2 avec ceci pour mettre son fusil à plasma. Non. Qui est restreint. Action de héros, attaque, incliner le fusil à plasma, dépenser une ressource énergie. Infliger un dégât à un ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Jusqu'à un maximum de 4 quand même. Et cette attaque gagne à distance. Et ensuite, pour 0, je vais mettre le morpion. D'accord. Vous savez quoi le morpion? Alors le morpion, c'est une amélioration qui coûte 0. Un jeu dans le jeu. Action de héros, dépenser une ressource de n'importe quel type et déplacer un dégât d'un personnage vers un emplacement libre illustré ci-dessus qui correspond à la ressource dépensée. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a, enfin, normalement vous connaissez déjà la carte, mais 3 icônes énergie, 3 icônes mentales et 3 icônes physiques. Dès l'instant où on a fait une ligne, eh bien, quand on a fait la ligne, quand on a fini, je ne sais plus. C'est 3 dans le même... Donc déplacer un dégât d'un personnage vers un emplacement libre illustré ci-dessus qui correspond à la ressource dépensée. Si 3 pions dégâts forment une ligne, c'est bien ça, infliger à un ennemi, tous les dégâts sur cette amélioration et défausser là. Donc potentiellement, il y a de moyens de faire quelques points quand même. 1 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5... Bah 5, je crois que c'est le maximum en fait. 6, 7, 8, non. Non, 7, c'est le maximum. Si 3 pions dégâts forment une ligne infligée... Bah non, parce que du coup, tu as des lignes ici si tu fais 7. C'est des colonnes, ça. Oui.
pour moi, c'est 3 pions de dégâts qui forment une ligne, c'est-à-dire si tu fais comme ça, enfin, c'est le mort-pion, quoi. C'est le mort-pion, ça. On joue sur les mots. Alors, c'est tout? Et tu peux attaquer encore ou pas? Je peux encore attaquer, bien sûr, ouais. Et j'attaque de 3. Attaque de 3 qui? Bah, toi. C'est une bonne blague. Hop là, il tombe à 27, donc tu lui as fait 25 dégâts, 5 dégâts, pardon, d'un coup. 25 au premier tour. 25. Et il est mort. Bien Et joué. bon, bien Merci joué. d'être venu. Super, c'était un super jeu. Alors, pour 1, je dépose les industries Serval. Youpla. Pour 2, je dépose une amélioration. Je gagne +1 en contre. Ou d'abord, attendez. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais faire l'action défausser 2 cartes de votre main et j'en repioche 2 autres. Voilà, hop. Hop. Ok. Je dépose jouer cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Donc, un incanteur chevronné. Pour 2, je dépose l'hyper-perfection. J'incline les industries Serval. Je reprends les 2 cartes Quicksilver. Bien ça. Que je remets dans mon deck. Puisque c'est une action d'alter ego. Je remélange, bien sûr, après tous ces manipulations de cartes. Et je passe en Quicksilver, je contre à 2, puisque j'ai +1 de contre. Je me redresse, réponse, après avoir utilisé l'un de vos pouvoirs de base, c'est-à-dire contre, attaque ou toi, je redresse, limite d'une fois par phase. Et là, j'attaque de 1. Magnifique. C'est bien. Chaque dégât compte. Il tombe à 26. Je termine mon tour, donc on se redresse. Et à ce moment-là, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 ou 5. Comme tu dis. Alors, ça augmente de 2 ici. Puis, nous plaçons un jeton pouvoir. Yes. C'est toujours le même jeton chez moi, je crois, un jeton pouvoir. Voilà, un jeton pouvoir. Voilà un jeton de pouvoir placé. Voilà, vous le voyez bien, j'espère bien. Donc, il décide de t'attaquer. Est-ce qu'il t'attaque ou c'est Nick Fury qui est dans le champ? Nick Fury se prend 3 dégâts. C'est 4 dégâts, pardon. Nick Fury disparaît. Moi, je vais défendre de 1. Ok. M'attaque de 2, plus... Après cette activation, révéler cette carte. Super. Donc, je la révèle après l'activation. Donc... je sais pas si je dois tout faire. Aide-moi un petit peu, en tout cas. Donc après cette activation, donc je fais quoi en premier? Il s'active et après cette activation. C'est après l'activation. Ouais. Donc il m'attaque comme ça, en vérité. Attends, parce que après cette activation. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il s'active, mais il n'y a pas de boost. Donc il fait son activation normale. Il me prend un dégât, c'est ça? C'est bien ça. Donc boum, je me redresse parce que j'ai utilisé la défense. C'est la phase du méchant. Et ensuite, on la révèle. Et du coup, on attache cette carte à Apocalypse. On le fait passer sous forme de géant. Qui du coup gagne une interruption forcée. Quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné. Défausser cette carte après cette activation. Mais bon, fatalement, comme il a déjà attaqué, ça ne s'est plus passé avant. Ce qui est logique. Voilà, la grande carte. Et donc, on se soigne de 1, c'est ça? Et il a un +2 d'attaque aussi. Et il se soigne de 1. Ouais. Donc, il remonte à 27. Et il est robuste. Il est robuste, oui. Voilà.
Là, on a fait les deux activations, donc maintenant les cartes de rencontre. Voilà, les cartes de rencontre pour toi et les cartes de rencontre pour moi. On commence va voir. costaud. Un zélote du clan Akaba. 2 de manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie qui a garde. Une fois vaincu, placez 2 menaces sur le rituel antique. Encore faut-il qu'il soit là. La deuxième, l'ombre du passé, tour 1. Magnifique. Bah oui. Donc, toi, tu as droit à lui. Ouh. Oui. Ouh. Quel bonheur. Retour vers le futur, Marty. Donc Strife. 2 de manigance, 2 d'attaque, vilainie. Interruption forcée, quand un joueur joue un événement psionique, annulez les effets de cet événement et infligez un dégât à Strife. Pas grand chose de psionique dans mon deck à part ces cartes. Comme celle que j'ai déjà jouée d'ailleurs. Psionique, super pouvoir et contre. Et ça va dans la défausse. Hop. Attends, c'est quoi ça? Ouais, c'est là. Là, toutes les cartes maintenant qu'on a sorties, elles se sont toutes révélées. Donc, Et du coup, ça, la manigance annexe, elle fait quoi déjà? Alors, la manigance annexe. Retour vers le futur, McFly. Le joueur de câble ne peut pas retirer les menaces qui sont sur des manigances autres que retour vers le futur. Les autres joueurs ne peuvent pas retirer les menaces qui sont sur retour vers le futur. Le joueur câble ne peut pas blesser des ennemis qui ne sont pas engagés avec lui. Les autres joueurs ne peuvent pas blesser des sbires engagés avec le joueur câble. Donc tu fais tout seul. Le méchant manigance. Donc il part en manigance. 2 plus 1. Attachez cette carte à l'ennemi actif. C'est qui actif? L'ennemi actif. C'est lui. Voilà. Donc une manigance de 3, ça passe à 5, notre ami ici. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Champ de force télékinétique. Attachez cette carte à Strife, sinon attachez-le là au méchant. Donc c'est pour toi en vérité, non? Attachez cette carte à l'ennemi actif. Et puis, après tu lis là. Ouais, il faut faire le boost, quoi, en vérité. L'ennemi actif. L'ennemi actif, c'est celui qui vient de faire quelque chose, donc il faut l'attacher à lui, quoi. Et donc il faut pas lire, il faut lire interruption forcée. Quand le personnage attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez ces dégâts. Si au moins 2 dégâts ont été prévenus par cet effet, défaussez les attachements. Donc voilà, il y a un bouclier de 2, quoi, en gros. Okay. Mais tant qu'on fait des boucliers, sinon, si ça ne dépasse pas 2, toutes les attaques à 1, il se les prend. Donc il est robuste, hein, il n'a pas riposte. Hein. Il n'a pas riposte ici, non. Ok, donc il a manigancé, ça c'est fait. Et maintenant, despote titanesque, traîtrise, une fois révélé. Si Apocalypse. Oui, Apocalypse est sous forme de géant, il s'active contre vous, sinon faites-le passer sous forme de géant et placez un jeton pouvoir sur la manigance principale. Bon, ben, il est sur forme géante, hein, c'est le combo parfait, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait passer en géant dans la première truc, ou c'est toi, je ne sais plus. Non, c'est le boost, voilà. Donc il s'active contre moi, donc il m'attaque à nouveau de... Voilà, je vais... Je vais défendre moi en fait. Oups. Tu fais quoi? Tu défends à ma place? Ouais. Donc tu défends à 3, et à ce moment-là, il attaque de 2, de 4, c'est bien ça, hein? 4 là, plus 3. Donc il attaque de 7, moins 3, je prends 4. Je suis à 8. Il n'y a pas quelque chose ici, donc? Ça va être défaussé maintenant. Quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné, défaussez cette carte après cette activation. Et en plus, t'es sonné. Oh. Un doute quand même que c'est moi, vu que c'est toi qui l'attaque. Bah, c'est pas grave, on va choisir. Yops. Stunned. Il a fait un beau tour, moi je trouve, non? Ah oui, il s'est bien amusé là. Yep.
Donc moi, je peux pas défendre tes copains. Et je peux pas retirer de la manigance de ce que tu as. Tu peux pas défendre les quoi? Tes copains. Je peux pas les tuer, quoi, tes copains là. Pourquoi? Ben, c'est la retour vers le futur. Le joueur de câble ne peut pas blesser des ennemis qui ne sont pas engagés avec lui. Les autres joueurs ne peuvent pas blesser des sbires engagés avec le joueur câble. Ouf, ça sent pas bon ça. Ok. Tu ne peux pas retirer de manigance autre que sur Retour vers le futur. Les autres ne peuvent pas retirer les menaces qui sont sur Retour vers le futur. Donc, tant que tu ne joues pas... Ouais, je suis dans une aire de jeu séparée en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant? Je paye... Bon, ça sert à rien. Je paye 3. Je paye 3 et je dépose le Queen Porter. Je paye 3 comme ça plutôt. Ces 3 cartes là, je paye 3 et je dépose le Queen Porter. Ok. Je contre à 2 ici, ça passe à 3. Je me redresse, je recontre à 2, ça passe à 1. On n'est qu'à accord. J'incline le Queen Porter, je régénère une ressource, je paye un dégager la zone, je défausse celle-là et j'ai le droit de piocher une carte. Piocher une carte. Voilà. Cette carte, est-ce qu'elle m'intéresse? Bon. Pas tellement. Pas tellement. Bon, tant pis. Je sais tout ce que je fais. À toi, si tu sais faire quelque chose. Je vais utiliser un génie pour me jouer un Machine Man. Machine Man va contrer et je vais défausser 3 cartes pour lui donner un +3. Et donc il va vider la manigance. Du coup c'est pas lui qui l'a déjoué malheureusement, donc il ne peut pas se redresser. Réponse du héros. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, incliné enquêteur chevronné, je pioche une carte. Je peux? Oui. Je pioche une carte. Bon, tant pis. Donc ça part. Yes. Et donc tu peux de nouveau taper les méchants. Taper sur ces deux-là. Ouais. Voilà. C'est tout? C'est tout. Eh bien, on pioche. Donc on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je redresse mes cartes. Alors, donc ici, on passe à 2. On met un deuxième jeton. Il va s'activer contre moi, donc il va m'attaquer. Je vais défendre une fois, donc il m'attaque de 2 plus boost. Après cette activation, faites passer Apocalypse aux formes de cyberpath. Donc il m'attaque de 2. Donc tu ne prends que 1. Je prends que 1. Il passe en cyberpath. Cyberpath. Pazzani. C'est bon. Et là on vient de perdre. Ces blagues ne sont pas cautionnées par l'association de blagues pourries. Oh, ça va, j'ai déjà fait pire. Réponse forcée. Après qu'Apocalypse est passé sous cette forme, placez une menace sur chaque manigance en jeu. Bim. Bim. Passe à 3. Et en plus maintenant il est robuste. Non. Riposte 1. Riposte 1. Donc
Il n'est Alors. pas content. À toi. Il m'attaque, je laisse passer. Il t'attaque de 1 plus, bien sûr, 2. Donc il t'attaque de 3. Placez une menace sur le rituel antique. On a dû faire quelque chose de pas bien, je pense. Est-ce que le rituel antique était un permanent que j'ai oublié? C'est bien possible. Est-ce qu'on a oublié peut-être ça? Oui, c'est une permanente mise en place. On n'a pas bien lu le bazar. Donc voilà. On va essayer de rattraper le coup. Hein. Oui, ça va. Donc, c'était à 5. Toi, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Oh, c'est juste une fois qu'il est vaincu, moi. Une fois qu'il est vaincu? On met en place 2 menaces sur lui une fois qu'il est vaincu. Ah bah alors, il ne s'est rien passé de méchant. Non. À part que... Et elle fait quoi? Ben, chaque fois qu'elle arrive à 10, on en retire 5. Ah oui, c'est ça. On en retire 5. Et à ce moment-là, on se prend une carte rencontre. C'est juste. Ça va? Je me rappelle. Donc toi, maintenant, il t'a attaqué de 3. Et on a placé un rituel sur le truc antique. Voilà, maintenant il est là. Voilà, ça nous arrive, hein, de trucs, mais on s'est rattrapé le coup. Ouais. Hein. C'est pas trop Alors, grave. ensuite, Strife m'attaque, et là, c'est Machine Man qui va bloquer. Donc il a Villini, c'est ça? Ouais. Bah, il t'attaque de 5. Il tue Machine Man. C'était prévu. Et ensuite, je me prends 2 avec le clan du zélote Akaba. Je ne suis plus qu'à 3. Ça fait marrant. Ok. Carte de Ouais. rencontre. Carte 1 en plus. Ah bah oui. Une pour moi. Et une pour toi. Carte de rencontre pour moi. Eh bien, j'ai un Scarab qui a coup rapide et qui a attaque 3. Donc, oui, je t'ai redressé comme ça. Donc, je tombe à 4. Bon, La vache, qu'est-ce qu'on bouffe? ça fait mal, hein? Ouais. Ce début de partie. Réponse forcée après Scarab a attaqué et placé une menace sur le rituel antique. 3 menaces à la place s'il attaque et a vaincu un allié. Donc, ici, ça passe. Voilà. Un assaut. Ouais, bah là je suis un peu obligé de bloquer. Mhm. Je vais donc bloquer. Tu veux que je bloque pour toi Non, ça ira. Ça Je ira. passe alter ego de toute façon. Donc, il attaque de 1 plus 1. Donc l'attaque de 2, je bloque de 3, je ne prends pas de points de dégâts. Voilà. Juste que je perds un tour. Ça c'est un... Et donc, tu deviens joueur numéro 1. Voilà. Ouais, non, ça, intelligemment ça va être compliqué. Oh, tu sais quoi? Si on faisait une petite pause, je te pose la question. Si tu veux. Donc, action d'alter ego. T'es pas en alter ego. Ah non, mais je peux y aller en alter ego. Ouais, je vais dire. Hop, alter ego. Alors, qu'est-ce que ça raconte, faire une petite pause? Alors, C'est déjà, 3 par joueur. déjà ça alliance. Donc on peut être à 2 pour le payer. De toute façon, tout seul, j'aurais pas assez. Tu veux combien pour Action d'alter ego, c'est l'heure de la pause pour tous les joueurs. Levez-vous, allez vous dégourdir les jambes, lisez une bande dessinée. Et quand vous reprenez la partie, soyez un dégât de chaque identité pour chaque minute que vous avez passé à faire autre chose. D'accord. Moi, je t'aide à payer, je sais pas. Moi. Je vais payer avec ça. Et je du vais payer. coup, Je te, qu'est-ce que paye- je je fais? te donne 2, moi. Tu me donnes 2, donc je dois payer 4. Bah du coup, je dois mettre toute ma main. Hop. Voilà, une petite pause. Allez, bah les amis, on revient dans minimum 9 minutes. Dans 9 minutes. Donc pendant 9 minutes, je remets un chrono de 9 minutes Ouais. et de la musique droit de truc pour que, pendant la vidéo. C'est vrai, 9 minutes où ils voient ça. Tut, 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 tut. Bon, on peut parler pendant ces 9 minutes. Hein. Ouais, oui, on fait une pause. On doit lire une BD. Je n'ai pas de BD sur la main, elles ne sont pas ici. Donc voilà. T'as mis un chrono, moi. Ouais, évidemment, vous pouvez aller directement 9 minutes plus loin. Vous n'êtes pas obligé de nous écouter perdre notre temps comme des couillons. Oui.
Alors, pendant ces 9 minutes, de quoi on parle? On parle du futur de Marvel. Tu crois qu'il va y avoir une nouvelle boîte, des nouvelles cartes? Bah écoute, moi je pense que oui. Donc tu me posais la question tout à l'heure pour Arkham, où ils sont passés à la saison 2, je crois qu'ils ont appelé ça, et non pas une V2. Donc en gros le jeu reste le même, si ce n'est que pour les nouveaux joueurs, eh bien, c'est une nouvelle boîte de base qui sort avec des nouveaux investigateurs. Ouais. Nouveaux en termes de jeu, mais parfois des anciens en termes de fluff, puisque un des deux qui a déjà été dévoilé, c'est Joe Flanagan, je crois, un truc comme ça, le détective privé qui était en couleur enquêteur, donc jaune et bleu, et gardien, si je dis pas de bêtises, chercheur enquêteur, et qui jouait avec les intuitions. Je sais pas si tu te rappelles le petit deck intuition sur le côté. Ouais, Bah, maintenant, ça a complètement changé. Et il va plutôt jouer, je pense, sur la taille de main. Donc son pouvoir, c'est à chaque fois que tu réussis une enquête, hop, tu pioches une carte. Donc ça, c'est un des deux premiers qui a été dévoilé, qui vont être dans la nouvelle boîte de base. Et du coup, bah, cette nouvelle boîte de base, en gros, il y a des nouvelles cartes dedans, il y a des anciennes, celles qui sont vraiment a priori importantes pour pouvoir jouer, pour garder un équilibre dans le jeu. Donc ça, ils avaient déjà annoncé qu'il y aurait des rééditions, mais quand même avec des nouveaux graphismes, évidemment. Et c'est la nouvelle boîte de base avec une mini campagne dedans que les anciens joueurs peuvent acheter et que les nouveaux joueurs bah, fatalement doivent acheter puisqu'il y a le nouveau set de démarrage qui est dedans. Donc si tu veux acheter la suite, les autres campagnes qui vont venir après, tu devrais avoir cette boîte-là juste pour avoir les sets Ouais. modulaires, Ouais, des les trucs rats, les comme ça. ghouls et tous les petits trucs. Sauf que ce sera plus les rats les ghouls, mais ce sera le Ouais, même ouais, principe. on a Quoi. bien compris. C'est le truc récurrent qui revient à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, on devine du coup qu'avec Marvel ils vont faire la même chose. Il y a une annonce ici le 22 pour je sais plus quel événement où ils vont parler du futur, de ce que ce que FFG va nous sortir pour l'année 2026. Donc on devine qu'il va y avoir fatalement du Star Wars Limited. Unlimited, ça c'est clair et net, avec probablement des annonces d'événements, de grands tournois et j'en passe. Mais bon, pour Marvel, on sent bien venir qu'il va y avoir aussi une saison 2 comme pour Arkham. Du coup, avec une boîte de base, à mon avis, ça c'est que mon avis, mais ça, on verra le 22. Mais une nouvelle boîte de base avec plusieurs héros dedans, qui sont peut-être des rééditions d'anciens héros, mais de nouveau avec des règles changées. Parce que j'imagine mal avoir un jeu sans Spider-Man, par exemple, qui est quand même le personnage qui vend le plus, tout confondu chez Marvel. Donc c'est le genre de perso qui sont presque obligés de remettre dans le jeu, peut-être pas dans la boîte de base, peut-être un set de héros après, mais lui il va revenir quoi. Donc il y a ça, et on attend impatiemment de savoir ce qu'ils vont nous mettre là-dedans. Est-ce qu'on aura une campagne? Est-ce qu'on va juste avoir 3 missions comme dans la première boîte de base qui nous ont sorti il y a déjà 5 ans? Ouais. Ou au minimum avec une mini-campagne avec juste peut-être 3 missions, mais quand même une campagne qu'on n'avait pas eu au début. Et est-ce qu'on va avoir 2, 3, 4, 5 héros, j'imagine? Et refait, tu crois, avec des nouveaux pouvoirs, puisqu'ils ont refait bien le personnage. Oh, je suis persuadé que les personnages qui vont être réédités, enfin pas réédités dans ce cas-ci, mais Seront dit un peu différents, qu'on mais va réutiliser du fleuve, donc ouais. eux auront fatalement des mécaniques différentes. Ils vont pas te ressortir Iron Man tel quel. Ça, ce serait débile. Enfin, débile. Je sais pas si tu as vu sur eBay, mais il y a déjà certaines des boîtes qui se vendent à des prix pas possibles. Ça a été dans les $350 pour certaines des boîtes, notamment justement celle des Spider-Man. Là, c'est Sinister Six, c'était ça, je ne sais, Sinister's Motives, qui est dans les $350 quoi. C'est juste abusé en fait. Pourquoi Pourquoi? Bah parce qu'elles ne sont plus, réédité? elles ne sont. Ils font pas partie du set qui est plus réédité, si, non. Ils avaient dit qu'ils étaient séquentiels, qu'ils avaient dit que c'était ça, ça et ça. Ouais, bah pour l'instant, je sais plus si celle-là, mais pour l'instant c'est plus trouvable. Mais je crois que ce ne sont que les deux dernières saisons entre guillemets. Donc ici, on est dans du Shield. Et qu'est-ce qu'on a eu encore juste avant le dernier X-Men, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Donc a priori, pour l'instant, il y a. Ah bah non, même pas parce qu'il y a Civil War. Civil War. Donc on aurait peut-être que Shield et Civil War. Enfin, ça je sais plus, ça faut que j'aille revoir.
En tout cas, il y a toute une partie qui tombe et qui n'est plus rééditée et qui du coup, pour ceux qui veulent vraiment avoir la collection maintenant, les prix flambent. Mais je pense pas que c'est la bonne politique. Si tu les as pas eu jusque-là, bah, prends le jeu comme s'il sortait, avec la nouvelle boîte de base, et prends toutes les nouveautés, et puis le reste, t'as pas forcément. En plus, ça, vous ne m'avez pas entendu, mais quand c'est pour jouer entre vous, il y a encore des plateformes dont j'ai oublié le nom, toi tu peux me le dire sur internet. Celui qu'on a déjà utilisé, c'était quoi déjà? C'est, Au SOTGN, tu veux dire? voilà. Ah, des plateformes comme ça. Octogone, ou bon voilà, ouais. pour quand même pouvoir jouer avec sans devoir acheter à des prix 300 boules pour un paquet de cartes. Il y avait un truc avec Dragon Card, je crois, non? Dragon Card ou Dragonfly Card ou un truc comme ça qui permet de jouer aussi autre chose qu'Autogone et qu'il n'y a pas besoin de. Ouais, ou Tu peux jouer c'est une page web en vérité, t'es pas obligé d'avoir un. Parce que C'est ça. SOTGN c'est uniquement Windows. Et puis t'as Tabletop Microsoft, tu Simulator sais pas aussi jouer sur pour, Mac ni sur un truc donc. donc il y a pas mal de moyens quand même de malgré tout jouer avec. Au Ah pire, oui, il y a Tabletop Simulator aussi. il y a un ami dans vos connaissances qui a la collection et jouez avec lui. Si vous jouez avec plusieurs personnes dans Oui, un mais il y a club, beaucoup de gens qui n'ont pas d'amis. Hein. bah, à ce moment-là, imprime-les. Si c'est pour chez toi, j'ai envie de dire, imprime-les quoi. Oui, mais Te casse pas la tête. J'en ai vu plein qui il y achetaient a les. beaucoup de gens aussi qui veulent pas les imprimer, mais qui veulent avoir leurs images sur Instagram avec leur boîte à côté d'eux pour montrer qu'ils l'ont acheté Ah, à 400 000 $. Hein. Ceux-là, ils n'ont qu'à le payer le prix fort, hein, Voilà. si c'est ça le C'est plaisir qu'ils en retirent. C'est pour Instagram, hein, n'oublie pas. Hein. C'est juste pour le jeu, quoi. Mais Voilà. voilà. Et du coup, on attend impatiemment hein, de savoir quoi ici d'ici samedi, je pense. Parce qu'en gros, la prochaine annonce, c'est la prochaine boîte de base. Logique, c'est déjà ce qui avait été un peu teasé. Donc. Ouais, bof. Et du Il y coup, avait encore du contenu à sortir, hein, comme les 4 Fantastiques, on les attend toujours, donc il y a encore du contenu comme ça. Hein. Donc, ah ouais, dans c'est- l'ancien, je veux dire, dans l'ancien, s'ils ressortent une nouvelle, il y avait encore du truc à faire. Après, Moi, je me dis que c'est peut-être ça qu'on va avoir. après hein. les 4 Fantastiques, voilà, après, je voyais plus rien d'intéressant. Hein. Parce qu'ils avaient sorti une boîte avec 5 héros pour la toute première boîte de base, mais 5 quelque part, c'est un peu bizarre, vu que tu peux pas jouer à plus que 4. Donc justement, je me disais, les 4 fantastiques, on te met les 4 fantastiques dans la boîte, au lieu de te mettre 5 Héros. non pas héros, 5 choses comme dans les boîtes de campagne, 5 scénarios, on t'en met que 4. Et du coup, tu as un équilibre, comme on avait avant, tu avais 5 héros, 3 missions, tu aurais 4 héros, 4 missions, avec quand même un petit système de campagne dedans. En n'oubliant pas qu'on réutilise un méchant 2 fois, comme ils aiment bien faire pour que ça compense encore Ouais, les cartes. pourquoi pas? Pourquoi pas en même temps, hein, si tu mets des. Ça, c'est ce qu'ils avaient fait avec la boîte de X-Force, où tu te retrouves avec tout un set de différents vilains, mais il y a une énorme rejouabilité quand même. Parce que tu as un même scénario, mais Ouais, tu tout à fait. avais 6 ou 7 personnages différents. Donc, quelque part, c'est ce genre de truc-là qu'ils auraient dû faire au début d'ailleurs. Parce qu'avec la première boîte, on n'avait que 3 petites missions. Ouais, mais bon, On avait vite fait le tour. vite fait le tour. Il faut... Oui, si tu faisais une partie comme ça, mais si tu t'attalais à... Oh, aujourd'hui, je sais pas parler, moi. Si tu voulais faire l'entièreté des possibilités, tu avais plus de 200 parties à faire, hein, Ouais. avec la boîte de base, hein, puisque tu avais chaque aspect, chaque méchant et chaque gentil, suivant le mode de difficulté à chaque fois. Hein. Voilà, la pause est finie. Hein. Ah, allez. Les 9 minutes sont passées. Ah ben, on ne vous embête plus avec nos divagations et on reprend la partie où Voilà. elle en était. Et donc on peut remonter en point de vie, c'est ça? C'est ça, on est au max. On est au max. Bon, on va faire beaucoup de pauses, tu crois? Elle va revenir cette carte. Elle quitte pas la partie? Là, je vais vérifier. C'est l'heure de la pause. Pour tous les joueurs, levez-vous, allez vous dégourdir les jambes. On ne s'est pas levé. Ouais. Lisez une bande dessinée. Quand vous reprenez la partie, soignez un dégât de chaque unité pour chaque minute que vous avez passé à faire autre chose. Eh bien, non, elle peut revenir. Elle peut revenir, donc on pourra refaire une pause pour rediscuter de bêtises après. Donc, voilà. Et donc c'est à moi de jouer, puisque tu as fini de jouer. J'ai encore quelque chose à faire. Ah ouais, moi, je sais plus rien faire, de toute façon. Bien, moi pour 2, je vais gagner une défense. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ou alors j'incline pour la payer, je garde cette carte-là en main.
J'ai envie de garder cette carte-là en main. Donc j'ai plus un de contre et plus un de défense. Et ben j'attaque de 2 lui. Hein, voilà, une fois. Poum, poum. Et une deuxième fois. Je l'attaque de 2. C'est tout ce que je peux faire ce tour-ci. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Et je suis à 9, donc c'est bien. J'ai récupéré mes points de vie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, c'est à notre ami Apocalypse. Oh, j'ai bien dit. Ça passe à 5 ici. J'ai mis le jeton pouvoir. Ok. Il va t'attaquer. Ah non, il va te manigancer. Oui. Puisque il manigance de 2 plus 3. Donc il manigance de 5, il détruit tout. Sur le passage. Explosion, c'est laquelle? On était encore ici. Donc il passe à 10. Bam. Ah bah s'il passe à 10, on va l'avoir dans l'os pour ce tour-ci. Bah, il passe pourquoi? Ah bah parce qu'ils vont manigancer eux aussi. C'est pas grave. On a encore de la base, non? Oui, mais bon. Bon, bah eux manigancent, donc avec Villini qui manigance Eh oui. tout le temps. Ah bah oui. Et il manigance de 4, lui. Ah bah l'autre manigance de 2, donc ça passe. Ah oui, on arrive à 16. Bon. Pas de chance. Boum. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Une fois révélé, le premier joueur défausse des cartes du dessus du dé de rencontre jusqu'à ce qu'une carte super pouvoir soit défaussée. Il la révèle. Donc tu révèles la carte super pouvoir. Eh ben c'est la première. Ça, super. Au moins on n'aura pas défaussé tout le deck. Interface technologique. Une fois révélé, si Apocalypse est sous forme de cyberpath, il s'active contre vous, super. Sinon, faites-le passer sous forme de cyberpath et placez un jeton pouvoir sur la manigance principale. Ok, donc il s'active contre moi et il manigance. De 2 plus... De 2 plus rien. Effet de boost, choisissez soit de vous placer 3 menaces sur le rituel antique, soit cette traîtrise gagne 3 icônes de boost. Après avoir résolu l'étape 1 de la fin, si elle a au moins 4 jetons pouvoir, défausse. Le premier joueur retire 4 et des jusqu'à ce qu'il me casse. Ah bah oui, ça va, on ne se prend plus de cartes va se cacher. Mais quoi? Non, on révèle une carte. Bah non, c'est pareil, une carte super pouvoir, c'est la même chose. C'était ici les cartes va se cacher. Oui, donc tu décides de faire quoi? Bah je te pose la question. Soit j'en place 3 lames, alors on se prend une carte de rencontre tous les deux maintenant. Oui. Soit je mets plus 3 ici, mais du coup il manigance de 5 et on passe à 7 sur 20. Oui, on passe à 7. Hein. Ok. Hop. Voilà, on va faire ça. C'est bon? Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je deviens joueur numéro 1, c'est ça? Ah non, les cartes de rencontre. Oui. C'est juste, non? Attends. On est perdu. Oui, je crois. On n'a rien d'autre dans le truc. Je crois que c'est les cartes de rencontre. Ah non, moi, il m'a rien fait, moi, je crois. Oui, Non. c'est ça. C'est au moment où lui ça a activé qu'on a passé. Voilà. Donc maintenant il y a l'activation contre toi. Activation contre moi. Donc c'est dans cet ordre-là les cartes. Et moi, il m'attaque. Je défends. Donc s'il défend, il m'attaque de 1 plus 0. Super. Voilà. Cool. Et lui, il m'attaque de 3. Moins cool. Oui. Et je passe à 6. Donc. Voilà. Maintenant, les cartes de rencontre. Une pour toi et une pour moi. Voilà. Hop là. Ah, force ahurissante, on l'a déjà eu tantôt, ça lui donne un bonus de plus d'attacher cette carte à Apocalypse, faites-le passer sous forme de géant, et puis interruption forcée, quand Apocalypse vous attaque, vous êtes sonné. Défaussez cette carte après cette activation. Ouais, et donc il passe sous forme de géant, et il se soigne d'un point de vie. Le coup de Non, com'. c'est pas ça. C'est celle-ci. Celle-là. Il se soigne d'un point de vie. Ouais. Il s'active pas, hein. Non, c'est déjà bien. Hop.
Ouf. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Ouf. Bon, bah je sens que... Je défends contre lui, donc il m'attaque de 4, c'est ça, et je suis sonné. Boum, 4 plus 2, ça fait 6, donc je prends Tu prends 5 4. points de dégâts, et je suis mort. Bon. Heureusement qu'on a fait la pause. Eh bien, si vous avez suivi les 9 minutes de pause pour assister à ça ensuite, Bravo. bravo. Bon. Bah, il nous a violenté. Voilà. On a perdu en standard contre Ensaba Noor et contre Ah. Apocalypse. Rien à faire, hein. L'ombre. C'est comment encore qu'ils appellent cette carte? Genre, L'ombre du L'ombre passé. du passé tour 1. Ah, C'est mortel. pour la plupart des scénarios, c'est game over, quoi. Ou alors ça rallonge la partie d'1h30, le temps de réussir à remonter la pente pour retrouver le tempo. Ouais, il a eu des belles combinaisons d'attaques. Hein. Ouais. Il nous a bien. Truc. Ben voilà, la partie est terminée. Hein. Merci, au revoir, bonne journée. C'était sympa. Tout est bien, qui finit bien dans le monde de Marvel, hein, comme on adore. Hein. Cette fois-ci, ce n'est pas les cartes, les manigances vous font perdre. C'était bien on vous attaque tous ensemble. Hein, voilà, se lier, qui nous a fait perdre. Voilà. Tant pis, hein. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. C'est pour ça qu'on l'aime. Hein. Parce qu'on ne s'ennuie pas quand on joue à Marvel, il y a toujours des rebondissements. Et voilà. Là, il nous a bien rebondi dessus, quand même. Oui, là, ça a été un super rebondissement. Sur ce, ben on se quitte et on se verra pour une prochaine partie, peut-être en randomizer. On ne sait pas si c'est une bonne idée au final. Hein. On ne sait pas, hein, mais au moins, voilà. On a essayé de la faire. Finalement, le truc intéressant de la vidéo, ce sera probablement la discussion. C'est la 9 minutes, la discussion. Donc, heureusement que vous êtes venus pour les 9 minutes. Allez, bonne Et journée. si jamais vous n'avez pas été la regarder, bah, du coup, retournez-y parce que... Retournez la voir. Au moins, vous avez appris quelque chose, peut-être, ou pas. Ou ça vous intéresse pas.